Il est encore tôt, mais plusieurs menaces potentielles pour Westminster et la domination de Boris Johnson dans la politique britannique prennent racine dans tout le pays. À l'approche des élections écossaises de jeudi, il est peu probable que le nouveau parti indépendantiste vienne ébranler le Parti national écossais de Nicola Sturgeon. Toutefois, l'émergence de celui-là renforce encore l'importance de cette question dans le débat public. Nous avons une histoire de plusieurs siècles avec le Royaume-Uni. J'aime vivre en Écosse, mais j'aime le meilleur des deux. Donc je souhaite demeurer au sein du Royaume-Uni. Je pense que c'est ce qui fait le plus de sens. Malgré l'explosion de la pandémie en Inde, jusqu'à hier, les gens étaient toujours autorisés à voler à Londres depuis l'Inde. Et depuis Londres, ils étaient autorisés à venir en Écosse. Je pense qu'il est scandaleux de ne pas disposer des contrôles normaux dont jouissent les pays indépendants. Cependant, Westminster est préoccupé par d'autres sujets, et particulièrement par l'affaire du réaménagement par Boris Johnson de sa résidence de Premier ministre à Downing Street. Des questions se posent sur qui a réglé la facture de plus de 60 000 $, et à présent une discussion nationale est déclenchée sur les habitudes de dépenses du Premier ministre britannique, sur son entraîneur personnel, sur la nounou de son fils, ainsi que sur les allégations selon lesquelles Boris Johnson se plaindrait de son salaire annuel de 200 000 $. Je vais dire, bien sûr, mais ceci est... Je ne pense pas, avec tout mon respect. Sam, je ne pense pas que c'est le problème numéro 1 pour la population. En effet, de très loin, de très très loin. Malheureusement pour le Premier ministre, les médias et ses ennemis ne sont pas d'accord. Jeudi se tiennent également les élections locales britanniques. Du coup, le dirigeant du Parti travailliste fait campagne. L'affaire de la résidence fournit toutes les munitions dont il a besoin pour dénoncer un Premier ministre accusé de négliger son peuple. Il s'inquiète du personnel en première ligne du NHS, qui a tant fait pendant cette pandémie. Et il s'inquiète de la flambée de la criminalité, des taux d'inculpation en baisse et d'un Premier ministre qui passe son temps à contempler le papier peint. Pour l'instant, les sondages suggèrent que le public est moins concerné que cela par les finances et l'intégrité du Premier ministre, mais que de véritables questions se posent quant à l'Écosse, à l'Irlande du Nord et à la confiance politique. Et que ces questions constituent une menace potentielle, si ce n'est pas pour maintenant, alors pour plus tard.